Bonjour et bienvenue sur Influence chrétienne. Alors, depuis début mars, nous avons connu des moments difficiles, donc la période de confinement, et généralement durant les périodes de confinement, durant les périodes où nous sommes chez nous, enfermés, nous avons tendance à prendre quelques kilos. Mais est-ce que depuis le début de ce confinement, donc depuis mi-mars, est-ce que tu as pris du poids en Christ? Voilà le titre du message d'aujourd'hui, déconfinement. As-tu pris du poids en Christ? En fait, le confinement a été vécu très difficilement pour bon nombre d'entre nous, parce qu'on n'a pas pris cette habitude en fait d'être enfermé. Et c'est vrai que la crainte du Covid-19 a aussi paralysé pas mal de personnes. Maintenant, comme je vous avais expliqué dans le premier article que j'avais écrit donc sur le site www.influence-chrétienne.com qui s'appelait Covid-19, ne cédez pas à la peur mais choisissez de mettre ce temps à profit. Je vous parlais en fait de cette attitude victorieuse que vous pouviez mettre en place durant ce temps difficile. Vous aviez effectivement la prière, la méditation de la parole, mais vous aviez aussi comment développer en fait, développer la communion fraternelle et la solidarité. Vous aviez aussi repensé en fait votre vie, les habitudes que vous aviez, les mauvaises habitudes qu'on avait avant et les nouvelles habitudes justement qu'on pouvait adopter et aussi voir tout ce qui était superflu dans notre vie. C'était repenser vraiment notre vie de manière totalement globale, parce que ce temps de confinement, c'était un temps qui nous permettait de réfléchir et surtout de nous consacrer à Dieu, de nous mettre à part pour lui. C'était une période où Dieu nous avait mis à part, parce qu'il a permis en fait ce Covid-19, mais par cette épreuve-là, il nous permettait aussi de nous mettre à part, de nous consacrer à lui pour revenir vraiment aux fondamentaux, pour nous baser en fait sur la prière, la méditation de la parole, pour méditer un peu sur nos vies, comme je l'ai dit, acquérir de nouvelles habitudes, travailler notre foi, grandir en fait dans notre foi en Christ. Et voilà, c'était assez important de se recentrer en fait sur la parole de Dieu et sur nous, l'exercice en fait de notre foi au quotidien. Reprendre des bonnes habitudes ou prendre de bonnes habitudes qu'on n'a pas eu l'habitude de prendre. Romains 12 nous dit, alors je ne vais pas vous lire la totalité en fait du Romains 12, je vous invite vous à le lire entièrement chez vous. Moi je vais vous lire quelques passages dans la version Parole de vie. D'ailleurs le titre en fait de Romains 12 dans la version Parole de vie, c'est la vie nouvelle avec le Christ. Verset 1. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour vous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez-vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Verset 6. Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous. Alors si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la foi commune à tous. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Et verset 11, servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Voilà.
Dieu nous demande de nous consacrer réellement à lui, de tout notre cœur sans paresse. Et je pense que cette période de confinement était vraiment une période propice pour ça. Le confinement en lui-même, c'était aussi une période où on pouvait vraiment engager notre foi. As-tu profité en fait du confinement pour faire le point sur ton niveau de foi et t'engager réellement avec Christ? 1 Corinthiens 9, verset 4. Non, 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, nous dit, ça s'appelle l'entraînement des coureurs. Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je donne pas de coups dans le vide. Je traite mon corps durement, j'en suis totalement maître. Sinon, moi, qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Dans 2 Timothée 4, 7, il dit, donc toujours l'apôtre Paul, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». En fait, c'est de ça dont il s'agit. Est-ce que pendant cette période de confinement, tu t'es entraîné, tu t'es musclé, tu t'es renforcé en fait, tu as développé peut-être cette relation avec le Christ que tu n'avais pas, que tu rêvais d'avoir et peut-être que tu prenais pas le temps, mais le confinement nous a permis en fait de mettre de côté les activités qui étaient ou inutiles ou qui étaient secondaires et qui nous permettaient en fait de pouvoir marcher réellement avec Christ, lui consacrer du temps et développer en fait une relation qu'on n'avait pas avant. Paul, quand il nous parle de ça, il nous parle d'achever la course. Il faut être conscient que la vie chrétienne est un combat. C'est ce que Paul, en fait, essaie de nous faire comprendre dans son verset. Il nous dit que la vie chrétienne est un combat. C'est un combat qu'on doit mener sur tous les fronts. On doit mener un combat contre Satan, on doit mener un combat contre la tentation, on doit mener un combat contre le péché. Et en fait, ce combat-là, c'est le seul vrai combat qui mérite, en fait, d'être mené. Le combat de la foi. Et dans ce combat-là, nous devons aussi garder la foi dans les moments de doute, dans les moments d'épreuve et dans les moments de grand découragement. Et ça, on ne peut le garder qu'au travers de la lecture de la parole et de la méditation de la parole, parce que c'est dans la parole de Dieu que vous allez trouver tous les versets qui vont vous encourager, qui vont vous exhorter en fait dans le type de problèmes, d'épreuves en fait que vous rencontrez. Et ce que la Bible ou ce que Dieu attend en fait de nous, c'est que nous puissions croître spirituellement. Qu'est-ce qu'en fait la maturité spirituelle? La maturité spirituelle, c'est le processus au cours duquel notre homme intérieur, donc notre être intérieur, donc notre esprit, grandit, croît. Mais il croît pourquoi? Pour 2 raisons principales. Déjà, la première, c'est pour manifester Christ en nous. Sa nature, son image et son caractère. Et pour que nous puissions aussi fonctionner, opérer et vivre comme Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vivre selon les standards de Dieu et les standards en fait du royaume. En suivant ses lois, en suivant ses valeurs et en suivant ses normes. Les lois, c'est quoi? La loi du service, il y a plusieurs lois, mais vous avez la loi du service, la loi de l'honneur et la loi de la semence et de la récolte. Respecter les valeurs du royaume, c'est la foi, c'est l'intégrité, c'est la justice. Entre autres, il n'y a pas que ça évidemment. Et les normes, c'est ce que l'on fait, la prière, la méditation, la communion fraternelle. Voilà, ça ne se limite pas à ça, évidemment.
Ce sont juste des exemples en fait que je vous donne. Et c'est ce à quoi, pendant en fait le confinement, nous devions et nous devons toujours continuer en fait c'est ce que nous devons manifester en fait dans notre vie chrétienne. Et le confinement était une période propice pour ça. Je vous encourage en fait, même en période de déconfinement et même après, en fait, à essayer. Alors, bien sûr, votre implication ne sera pas la même parce que vous n'aurez pas le même temps. Mais en fait, les habitudes que vous avez pu acquérir durant le confinement, que vous puissiez en fait encore les garder après. Parce que vous grandissez spirituellement et ce serait dommage de rétrograder. Vous avez dû forcément, si c'est ce parcours que vous avez suivi durant le confinement, vous avez dû forcément voir du changement en vous, même dans votre relation avec Dieu, dans la manière dont le Saint-Esprit vous interpelle sur les choses, parce que vous avez tissé en fait une intimité avec Dieu. Et cette intimité-là, elle n'est pas acquise, elle peut partir. Et moins vous passerez de temps avec Dieu, avec Christ, dans la parole de Dieu, et moins en fait la présence du Saint-Esprit et tous ces bienfaits que vous avez pu constater durant le confinement, ce serait dommage en fait de les perdre. Alors, comment croître spirituellement? Voilà, comment continuer en fait sur le chemin de la maturité spirituelle? Vous avez 3 axes. Vous avez l'alimentation, en fait, c'est un peu comme, je vous parlais en fait dans le titre, avez-vous pris du poids en Christ? Mais j'ai commencé en fait en évoquant le fait que souvent quand on est confiné, on a tendance à prendre du poids. Mais comment vivre une vie saine? Et bien c'est exactement la même chose que comment croître spirituellement. Vous avez l'axe de l'alimentation sur laquelle vous devez jouer, vous avez l'axe de l'exercice et vous avez l'axe de l'éducation. Je m'explique. L'axe de l'alimentation. Quand vous prenez du poids, vous devez rééquilibrer votre alimentation. Là, en fait, il s'agit de vous nourrir régulièrement pour grandir en stature. Et ça, vous le faites par quoi? Par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Deuxième axe, vous avez l'exercice qui correspond à la prière. Il faut s'exercer, se muscler, s'affermir, s'entretenir. Tout ça, en fait, c'est la prière qui va vous le donner. Et troisième axe, c'est l'éducation. Alors, quand on parle d'éducation, c'est comme dans le monde naturel. Donc, ce que je vous ai dit, vous rééquilibrez votre alimentation, vous faites de l'exercice, et bien là, vous vous éduquez. Ça veut dire que vous essayez d'acquérir de bonnes habitudes alimentaires. Et bien là, c'est la même chose. Vous essayez d'acquérir de bonnes habitudes spirituelles. Vous devez être enseigné, éduqué, afin en fait d'assimiler les bonnes habitudes. Donc vous le faites par le renouvellement de l'intelligence, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure dans Romains 12 au verset 2, quand il dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence et par le respect aussi du coup des lois en fait du royaume. Donc en fait, les bonnes habitudes auxquelles nous devons nous attacher, même en période de déconfinement et après même la période de déconfinement, quand les choses seront revenues à la normale, c'est vous attacher en fait à ces 3 habitudes. L'alimentation, d'accord, qui consiste donc à lire la parole et la méditer, à l'exercice, donc il s'agit de la prière, et du coup à l'éducation, c'est la restauration de l'âme, c'est redonner de bonnes habitudes à votre âme, l'éduquer et le maintenir dans de bonnes habitudes. Voilà. Donc, je vais prier pour qu'on puisse en fait garder toujours à l'esprit les standards en fait de Dieu. Ô Père Tout-Puissant, nous te remercions en fait pour ce temps de partage et nous voulons, Seigneur, je voudrais exhorter mon frère et ma sœur à garder de bonnes habitudes. Les habitudes qu'il a pu acquérir pendant le confinement, qu'il puisse les continuer même après, qu'il puisse continuer de passer du temps en ta présence, qu'il puisse continuer à prier, à lire la parole, à la méditer et à toujours, Seigneur, se confier en toi, tout remettre entre tes mains et se donner totalement, sans paresse, comme tu le demandes dans ta parole. Merci Seigneur
de nous donner la force de te suivre, de nous donner la volonté de te suivre et que le Saint-Esprit vienne au milieu de nous pour nous aider à nous organiser dans notre vie au quotidien, même quand les choses ont repris leur cours normal, que tu nous accordes, que tu nous aides à trouver toujours du temps pour toi, pour te prier, pour te louer, pour lire ta parole, pour la méditer et pour grandir en stature, pour nous éduquer. Merci Père pour tes bienfaits. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné parce qu'il vit en nous et qu'il nous transforme. Amen. Alors, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, commenter, partager en fait les vidéos et pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Donc, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.